Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Donc quand on impose les mains aux malades, c'est un miracle qui s'opère. Amen. Amen, amen. Amen. Continuons, enfin. Le Seigneur, Après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Allons-y, allons jusqu'au verset 20. Et ils s'en allèrent. Prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. C'était quoi le signe qu'il travaillait avec eux? Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen, amen. Amen. Nous sommes toujours debout. Venez avec moi dans le psaume 88. Nous commençons verset 11. Amen, amen. Amen. Psaume 88. Vous y êtes? Écoutez-moi ça. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans la vie? de ta fidélité dans la vie? Verset 12. Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? et ta justice dans la terre de l'oubli? Et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, Ô Éternel, j'implore ton secours. j'implore ton secours. Et le matin, Ma prière s'élève à toi. et ma prière s'élève à toi. Amen. Amen, amen. Pendant que tu es encore debout, peut-être avec ta Bible fermée, tourne-toi avec ta voisine vers ton voisin. Dis-lui, ma chère voisine ou mon cher voisin. Ma chère voisine. L'heure est grave. L'heure est grave. Dis-lui, l'heure est grave. L'heure est grave. Parce que maintenant, tout est fait. toutes les conditions sont réunies Toutes les conditions sont réunies pour que je puisse expérimenter mon miracle. pour que je puisse expérimenter mon miracle. Voici mon miracle Voici mon miracle qui arrive, qui arrive, qui est à ma porte. qui est à la porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours un immense privilège chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion d'être dans sa présence. Amen. Et moi, je suis toujours content chaque fois que le Seigneur me donne l'occasion de parler de sa part. Particulièrement aujourd'hui, encore une fois, que la chorale soit très abondamment bénie. Vraiment. Vous nous avez transportés vraiment jusqu'au 3e ciel. Amen. D'ailleurs, nous y sommes encore. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Donc tu es béni, toi qui es ici ce matin. Tu es béni dans la présence du Seigneur ce matin. Et je voudrais te dire que d'autres personnes n'ont pas pu avoir ce privilège que tu as ce matin. Le titre de mon message, c'est le Dieu des miracles. Amen, amen. Quelqu'un dit avec moi, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Je voudrais attirer ton attention sur le fait que le Dieu que tu sers est un Dieu des miracles. Le Dieu que tu sers est le Dieu des miracles. Frères et sœurs, si je suis resté fondamentalement attaché à Dieu depuis que j'ai cru, c'est parce que ce Dieu est un Dieu des miracles. Quelqu'un dit avec moi le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Nous devons être fiers d'appartenir à un Dieu qui s'appelle le Dieu des miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? Je coupe vraiment très court pour vous donner une définition simple. Un miracle, c'est ce qui échappe à la compréhension humaine. Amen. C'est-à-dire, un miracle est ce qui défie l'intelligence humaine, ce qui défie la logique humaine, ce qui défie la compréhension humaine des choses. Amen. On parle donc du miracle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis très content, ma soeur, mon frère,
est un Dieu de miracles. Amen. Il est le Dieu des miracles. Amen. Il est venu sur terre de façon miraculeuse. C'est pour cela que nous devons lui faire confiance. Le seul, depuis la création du monde, jusqu'à la fin du monde, qui est venu sur terre dans les conditions qui défient l'intelligence humaine, qui défient la rationalité humaine, qui défient la logique humaine, qui défient la compréhension humaine des choses. Amen, amen. Amen. Juste la parole qui a été annoncée par l'ange à la Vierge. Alléluia. Pendant que l'ange disait, quand l'ange dit à la Vierge, je vous salue Marie. Amen, amen, amen. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Amen, amen, amen. Amen. L'ange va dire à Marie qu'elle a été choisie pour porter le Seigneur. Que la grâce du Seigneur est descendue sur elle, tombée sur elle parmi tous les vierges. Vraiment de son village, de sa ville, de sa contrée. Alléluia. Tu vas porter le Seigneur dans ton sein. Amen. Alors, Marie va dire à l'ange, mais comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais pas encore? Donc, je suis jamais allé avec un homme, mais tu m'annonces. Qui plus est, je suis fiancé à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Marie va dire quelque chose. Quand Marie va comprendre qu'elle est devant un ange et que c'était Dieu lui-même qui lui parlait, il va dire à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Au moment où elle a prononcé ces paroles, le Seigneur était déjà dans son sang. Le Seigneur était déjà rentré dans son corps de façon miraculeuse. Je voulais te dire que le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, est un Dieu de miracles. Et il va confondre bientôt les gens qui pensaient que ta vie s'était déjà arrêtée. Les gens qui pensaient que tu devais aller d'échec en échec. Les gens qui pensaient que tu étais déjà dans une cage. Mais parce que ton Dieu est un Dieu de miracles, qu'il deviendra et les actes qu'il va poser vont étonner ton entourage. Amen. C'est ça le Dieu des miracles. Peut-être qu'il y a encore avec moi le Dieu des miracles. Il est venu sur terre de façon miraculeuse. Sa vie n'a été qu'une vie de miracles jusqu'à ce qu'il reparte au ciel. Il a même été ressuscité. Un autre miracle. Amen. Et si je parle à quelqu'un, un autre miracle. Frères et sœurs, je parle du Dieu des miracles. Amen, amen, amen. Amen. Le premier texte que nous avons lu, il s'agit de la parole de Nicodème, un chef des Juifs qui allait voir Jésus et qui a reconnu qu'en réalité, les choses qu'il faisait sortaient de l'ordinaire. Et il va lui dire, tu es vraiment un docteur descendu du ciel, un docteur venu tout droit de Dieu. Amen, amen. Amen. Du ciel. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Donc il va attester. Nicodème va comprendre que Jésus est différent. Les actes qu'il pose sont différents. Les gestes qu'il pose sont différents. Vraiment, les œuvres qu'il fait sont différentes. Et bien, ça là, ce genre de miracle, ça vient seulement de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Regardez-moi ça. Dans l'évangile des Jean, voici ce qui est dans l'évangile de Marc 16 à partir du verset 17, voici ce qui est dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La bonne nouvelle que je voulais t'annoncer, c'est qu'en tant que croyant, les miracles sont appelés à t'accompagner. Amen. Dans tes entreprises, les miracles doivent t'accompagner. Et si je parle à quelqu'un, dans tes activités, les miracles doivent t'accompagner. Dans ton ménage, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais, les miracles doivent t'accompagner parce que tu es croyant, parce que tu es croyante. Jésus dit, voici
des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc la vie de chaque chrétien, la vie de chaque chrétienne doit être une vie de miracle. Une vie de miracle. Si tu ne crois pas au miracle, ta place n'est pas ici. Amen, amen. Amen. Si tu ne crois pas au miracle, tu ne peux pas être appelé croyant. Amen. Moi je crois en Dieu parce que je crois au miracle. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, l'homme ou la femme qui croit au miracle a une vie différente. Amen. De l'ensemble de ses concitoyens. De l'ensemble, je ne sais pas, de toutes les personnes qui vivent avec lui ou avec elle. Pourquoi? Parce que toi tu penses, tu crois toujours, à tout moment la situation peut être renversée. C'est ça, l'homme ou la femme qui croit au miracle. Au moment où les gens pensent que tu es pris au dépourvu, toi tu penses aussi que tu crois que Dieu peut faire encore quelque chose. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pour ça que Dieu nous l'a montré et démontré tout au long de l'histoire de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous n'avons là que des faits qui nous rappellent que le Dieu de la Bible est le Dieu des miracles. Pourquoi tu pleures quand tu te sens acculé? Pourquoi tu t'inquiètes quand tu te sens véritablement cerné? Non. Il faut croire au miracle. Il faut croire au miracle. Il faut encore croire au miracle. Acclamons très très fort notre Seigneur. Vous savez, si vous êtes chrétien, vous êtes croyant, vous cessez de croire au miracle, c'est fini pour vous. Vous allez mourir comme des hommes ordinaires. Vous allez mourir comme des femmes ordinaires. D'ailleurs, la Bible nous dit, n'est-ce pas? Vous êtes des dieux. Qui dit que vous êtes des dieux? Amen. 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 N'est-ce pas? J'ai dit que vous êtes des dieux. Mais malheureusement, vous mourrez comme des hommes et vous tombez comme un prince ou une princesse quelconque. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, regardez-moi très bien, frères et sœurs. Tout ce que Dieu a posé comme acte dans les Saintes Écritures nous rappelle exactement qui il est. Ça a toujours été des choses miraculeuses. Prenons un peu la vie d'Abraham. Abraham était un ami de Dieu, c'était un homme de Dieu, et sa vie n'a été qu'une vie de miracle. Donc Dieu a attendu, donc Abraham et Sarah, Dieu a attendu que Sarah, par exemple, dépasse la ménopause pour agir dans sa vie, afin de démontrer qu'il est quoi en Dieu? Des miracles. Il y a des gens qui me regardent comme si, en fait, ce n'était pas une bonne nouvelle. Alléluia. Ça ne pas là quelqu'un. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a toujours tout fait pour démontrer qu'il est un Dieu de miracles. Ça ne lui coûtait pas cher de donner le fils de la promesse à ce couple à 50 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? À 45 ans, 50 ans. Mais il a attendu qu'il puisse véritablement atteindre même la centaine pour intervenir. Amen. Le Dieu que je vous annonce, le Dieu que je vous prêche, est le Dieu des cas extrêmes. Amen. Dis avec moi le Dieu des cas extrêmes. Tout simplement parce qu'il veut te démontrer qu'il est un Dieu de miracles. C'est vrai que tu es différent des autres. Tu es différent dans ta famille, tu es différent dans ta société, tu es différent dans ton milieu d'emploi, tu es différent dans ton quartier, tu es différent partout où tu vas. Pourquoi? Parce que tu crois au miracle et les miracles doivent suivre tous les gestes que tu portes. C'est pour cela, frère, que j'ai cru. Et c'est pour cette raison que je suis resté attaché à Dieu. Parce que mon Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. C'est un Dieu qui me rappelle qu'il y a toujours de l'espoir. Un Dieu qui me dit, mais tu n'as pas besoin de baisser les bras. Tu peux faire face à une adversité farouche, mais crois au miracle. Amen. Crois au miracle. Est-ce que j'ai des gens ici qui croient au miracle? Si tu crois au miracle, tu as ta place ici. Si tu crois au miracle, tu as ta place dans la présence de Dieu. Si tu crois au miracle, tu as droit à la bénédiction de Dieu. Amen, amen, amen. Jésus nous l'a démontré. Regardez, par
par exemple, frères et sœurs, il apprend que son ami Lazare est malade. Avant même la mort. Quand on est venu lui dire que son ami qu'il aime beaucoup est malade, Jésus a même quitté cet endroit, il est allé un peu plus loin. Ouais. Et quelques jours après, on vient lui dire qu'il est mort. Et il a attendu combien de jours? 4 jours. Et c'était son ami. Et il marchait souvent ensemble. Mais qui pouvait on est dans la mission, on te dit que ton ami, on t'a dit qu'il était malade, tu n'es pas parti. Mais non, on dit qu'il est mort. Tu attends encore 4 jours. L'enterrement a déjà eu lieu, tout a déjà été fait. Au 4e jour, tu n'es pas. Non! Et ça, je parle à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, mes frères. Vous savez, le christianisme, c'est la plus grande religion de la terre. Amen. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? C'est la seule religion où le grand patron, le grand leader, amen, 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 habite dans le cœur des croyants. Il n'y a pas une autre religion au monde où le leader de cette religion-là habite dans le cœur des croyants. Parce que Jésus planté dans notre cœur, il agira toujours. Il agira toujours. Il te sauvera toujours. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus va attendre 4 jours. Et le 4e jour, maintenant, il débarque. Amen, amen. Amen. Lazare a été enterré depuis 4 jours. Il sentait déjà. Le corps pourrissait déjà. Amen, amen. Et c'est là qu'il débarque. Regardez les gens qui étaient toujours avec lui, la conversation qu'il a avec Marthe et Marie, ça démontre que jusque-là, elle n'avait pas compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui s'appelle le Dieu des miracles. Amen. Il dit par exemple à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Ton frère ressuscitera. Parce que c'est lui qui croit à moi vivre, quand bien même il serait mort. Ah, Marie lui dit, ah mais oui, je sais Seigneur que mon frère ressuscitera au dernier jour. Quand? Au dernier jour. Mais qui va ressusciter les gens au dernier jour? C'est toujours lui. Qui va ressusciter les gens au dernier jour? Je vous pose une question. Qui va se ressusciter les gens au dernier jour? Ah, mais tu es avec toi quelqu'un qui va ressusciter les gens au dernier jour. Tu es là avec lui. Mais il va attendre seulement au dernier jour. Seigneur, agis. Seigneur, interviens. Seigneur, démontre ta puissance. Et pas au Canada. Amen, amen. C'est ce qui nous arrive souvent, nous chrétiens. C'est qu'en fait, très facilement, nous croyons à ce que Dieu a fait dans le passé ou pas dans le passé. Nous croyons à ce qu'il fera dans l'avenir, à la fin du monde. Mais nous ne croyons jamais ce que Dieu est capable de faire au moment présent. C'est ça le miracle. Et alors là, même quand Marthe arrive, même quand effectivement Marie arrive, juste même Marie ne comprend rien. Et c'est pour ça que Jésus a pleuré. Jésus n'a pas pleuré parce qu'en fait, il avait pitié de son ami mort. Non, mais puisqu'il savait qu'il allait le ressusciter, il n'avait plus besoin de pleurer. Mais il avait pleuré parce que les gens ne le comprenaient pas. Il avait pleuré parce que les gens qui avaient marché avec lui ne le comprenaient pas. Il avait pleuré parce que, en fait, lui qui ressuscite les gens des morts, il arrive et on lui dit qu'il est mort. Mais on lui dit, mais quelque chose pouvait encore se passer. Quand il était encore juste malade, là tu pouvais faire quelque chose. Ou même alors, à peine était-il mort. Mais tu arrives au moment où il sent déjà. Au moment où il sent déjà. Je te dis que si même tu as une situation qui pourrit déjà dans la tombe, Jésus va la ressusciter. Amen, amen.
domaine, en ce moment même, vous provoquez la puissance, vous provoquez la vie de résurrection. Au nom puissant de Jésus. Et si je parle à quelqu'un, Jésus va se mettre à parler. Et là, non, maintenant, il ne va plus parler aux gens. Il va seulement se diriger vers la tombe et dire, allez, ôtez-moi la pierre. Vous allez donc voir que moi, Jésus, je suis le Dieu des miracles. Amen. Quand je parle, le ciel obéit. C'est vrai qu'il va dire à Dieu, mais moi j'ai pris même. Il avait l'habitude de le dire à Dieu. Je ne prie pas parce que moi je ne crois pas au miracle. Non, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai pris juste à cause des gens, de la foule, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'envoies. Il dit Lazare. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça c'est un miracle, ma soeur. C'est un miracle, mon frère. Amen. Le corps pourrissait dans la tombe avec des asticots partout. Et il a appelé ce corps mort. Il a appelé ce corps moribond. Il a appelé ce corps à plein d'écriture avancé. Le mort s'est levé sans aucun asticot. Sans aucun rite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mort s'est levé, pieds et mains attachés. Et Jésus va dire, déliez-le et laissez-le aller. Amen. 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 Je te parle de Jésus comme le Dieu des miracles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas normal que des chrétiens chopent l'hypertension. C'est pas normal que les chrétiens soient sous antidépresseurs. Oh, pasteur, vraiment, ça ne va pas. Je crois que je vais mourir s'il y a des gens. Non, je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, même depuis l'extérieur, depuis l'étranger, que si tu t'appelles chrétien, ou si tu n'es même pas encore chrétien, tu peux le devenir maintenant même, et que tu saches que être appelé chrétien veut dire mener une vie permanente de miracles. Amen. 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 Je viens donc de comprendre quand vous allez tirer cette conclusion-là, vraiment de façon logique avec moi. Je viens de comprendre quand la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc je comprends que tout ce que Dieu donne à un croyant est un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu donne à un croyant est un miracle. Amen. C'est pour cela que le mariage chrétien doit être différent du mariage non chrétien. Amen. Tout à fait. Et ça, je parle à quelqu'un. Parce que l'intervention, on appelle l'intervention divine. L'intervention divine échappe au calcul humain. Amen. L'intervention divine dévie la mathématique humaine. Amen. L'intervention humaine, on ne peut pas savoir à quel moment il va intervenir. À quel moment il va agir. Dieu. Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. Parce que quand il intervient, si c'est Dieu qui te donne le travail, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il est divinement intervenu. Amen. Et ce qu'il donne, en fait, c'est du solide, c'est du stable. Amen. Amen, 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 amen. C'est là que vous allez voir, il y a des gens qui ont dit, mais ce n'est pas le fait d'être chrétien qui vous fait avoir un travail. Non. Nous pouvons tous être des étudiants, nous postulons. Il y en a qui vont avoir le travail, effectivement parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont leur réseau. Mais si moi j'ai prié, amen, 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 et Dieu lui s'implique dans mon travail, vous allez voir la différence. C'est ça qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre de aucun chagrin. C'est comme lui donne, il y a la différence. Amen, 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 amen. Donc sa bénédiction est toujours un miracle. Crois-tu au miracle? Amen. Crois-tu au miracle? Crois-tu au miracle? Amen, 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 amen. Regardez-moi ce Dieu-là. Il arrive devant Bartimée. Bartimée, un aveugle né. La Bible l'appelle le mendiant aveugle. Il est né avec une maladie congénitale, donc il n'avait jamais vu la lumière du ciel depuis la naissance.
Et il arrive devant Jésus. Une seule parole. Jésus n'a pas regardé au nombre d'années passées dans la cécité. Et ça, je parle à quelqu'un. Jésus va juste dire à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je rouvre la vie. Va, va dans son maître. Tout de suite, il s'est mis à voir. C'est ce Dieu-là que je t'annonce ce matin. Mais regarde pas la durée de ton épreuve. Regarde pas la durée des persécutions qui t'entourent. La durée des soucis, des problèmes. Regarde seulement à la puissance des miracles. La puissance des miracles que Dieu fait descendre maintenant sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Regardez, mon Dieu est un Dieu de miracles. Il est le Dieu des miracles. Pharaon sait que c'est terminé avec le peuple d'Israël. C'est vrai, il vient de les libérer, mais il sait que devant il y a la mer rouge. Amen, amen, amen. Il sait que devant il y a la mer rouge. Il dit, ils peuvent même nous dévancer. Je sais que même s'ils ont pris la route depuis des mois, ils seront bloqués par la mer rouge. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont devant leur vie la mer rouge. Amen. Amen. Mais je vais te dire que ton Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Alors au moment où vous étiez oppressés, le peuple d'Israël, la mer rouge est devant, l'armée de Pharaon est derrière. Il commence à pleurer. Oh Moïse, n'est-ce pas, on t'avait dit, nous aimions mieux servir les Égyptiens que de venir mourir ici là. On va nous transpercer par l'épée, nous serons vraiment réduits en pâture. Amen, amen, amen. Amen. Et le Dieu de Moïse va intervenir. Amen. Le Dieu de Moïse va intervenir. La Bible nous dit qu'il va déchirer la mer rouge. Quelqu'un qui a même à déchirer. C'est qu'il ne s'était jamais passé par le passé. La puissance de Dieu va se répercuter dans la mer. La mer sera fendue en deux. Le peuple va traverser à pied sec. Le Dieu des miracles vient d'intervenir. Amen, amen. Amen. Au moment où ils étaient déjà désespérés, ils avaient désespéré. Au moment où, en réalité, ils se considéraient déjà comme des victimes. Mais c'est à ce moment que Dieu va intervenir. Et si je parle à quelqu'un, amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons croire au miracle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Lorsque, par exemple, vous avez une situation, je ne sais pas, j'ai souvent eu à prier pour des femmes stériles, des couples qui veulent des enfants, ou même pour des gens qui sont possédés. Tu dis seulement, au nom de Jésus, recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, soyez fidèles. Vous ne pouvez pas savoir comment ça se passe. Vous ne voyez même pas la parole de Dieu qui descend. Vous ne voyez pas la main de Dieu qui rentre dans la vie de quelqu'un. Mais seulement vous vous surprenez, je ne sais pas, 1 ou 2 mois plus tard, vous tombez enceinte. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. C'est ça le Dieu des miracles. Vous savez, nous avons beaucoup de choses dans notre société moderne qui nous empêchent d'expérimenter le miracle, de voir Dieu comme étant le Dieu des miracles. Pourquoi? Parce que nous pensons que la médecine a fait des avancées incroyables et qu'aujourd'hui, tout ce qui a trait à la médecine moderne, donc si nous souffrons de quelque maladie que ce soit, bon, nous avons des meilleurs médecins, des meilleurs spécialistes, au point que sur cet aspect, sur ce plan-là, nous n'y mettons plus la foi. Amen, amen. Amen. On va dire, mais il est très bon, il a 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience dans le domaine. Et la plupart du temps, les gens sont influencés par ça. Mon médecin a dit. Tu lui dis non. Dieu dit. Mon médecin dit. Dieu dit que. Mon médecin dit que. Et quand ces deux paroles, en fait, se rencontrent dans le cœur d'un croyant, la foi devient difficile et le miracle s'éloigne de vous. Et si je parle à quelqu'un, il y a beaucoup de domaines comme ça dans nos vies. En fait, où nous ne pensons plus pouvoir expérimenter le miracle de Dieu. Et Dieu aussi s'éloigne, le miracle aussi s'éloigne. Amen, amen. J'ai connu je vous raconte ça, un professeur. Il est très croyant. Il est chrétien. Il me disait, pasteur, ça c'était en Suisse,
Il me disait, pasteur, moi, quand j'entre au bloc, je prie d'abord. Amen. Parce qu'il m'est arrivé des cas où tout ce que j'ai appris à l'école, non, ça ne peut plus m'aider. Mes 25 années d'expérience ne peuvent plus m'aider. Et j'ai dit ici, là, si cette personne revient à la vie, ça va être un miracle. Alléluia, alléluia. Un médecin, un professeur de médecine qui prie comme ça chaque fois qu'il entre au bloc. Et il est devenu l'un des plus grands professeurs. Hein? Amen, amen. Qui fait même des opérations de cœur du cerveau. Pourquoi? Parce que lui, il sait que c'est pas lui qui détient la vie. Il a appris des choses à l'école. Une fois que vous avez épuisé ce que vous avez appris, il n'y a plus rien. Mais si vous croyez en Dieu, le miracle devient possible. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous ne devons pas nous jeter à corps perdu dans les bras des médecins, sans toutefois dire, Seigneur, c'est vrai que c'est toi qui as donné l'intelligence, la sagesse aux médecins, mais comme toi-même tu es aussi avec moi, interviens au même moment. Amen, amen. Pour que, en même temps que le médecin intervient, que la main divine également puisse vous accompagner. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Vous savez, moi, ça va faire bientôt, je ne sais pas combien d'années. Je suis seulement allé voir le médecin là, parce que quand vous avez un médecin de famille, vous avez l'obligation de le voir au moins une fois par année. Amen, amen. Moi, je n'ai plus jamais été malade depuis pratiquement, je sais peut-être 26 ans. Depuis 26 ans, je ne suis plus jamais allé voir un médecin pour dire j'ai mal ici, j'ai ceci, non, jamais. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je me guéris par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vous demande pas de faire la même chose que moi, parce que si vous n'avez pas le même niveau de foi. Amen. Moi, j'ai refusé des vaccins, des choses comme ça, là, et tout, j'ai dit non. On me dit, mais c'est dangereux parce qu'il va attraper quelque chose de destin. Quand il y a un vaccin, là, la maladie des poules, là, je dis, mais non, ma maison ne reçoit pas ça. Tout le monde a été vacciné, mais comme moi, un enfant de Dieu, un prédicateur, mon Dieu étant un Dieu des miracles, la maladie des poules peut m'affecter. Abraham fait très fort. C'est ça, mon frère, c'est ça, ma soeur. Dis-toi que mon Dieu est un de mes dons, je ne peux pas échouer. Ce que tu peux considérer aujourd'hui comme échec, non, n'en est pas un. Amen. Alléluia. J'ai dit alors alléluia. C'est ton attitude par rapport à ces événements-là qui rend possible le miracle. Ce n'est pas autre chose. Amen, amen, amen. Regardez l'histoire de Joseph qui nous enseigne véritablement à suffisance sur un certain nombre de choses. Ce petit gamin-là aurait pu se suicider ou se donner la mort s'il avait cessé de croire au Dieu des miracles. Amen, amen. Il a passé les pires moments, les pires souffrances de sa vie. Mais seulement, il croyait que son Dieu était le Dieu des miracles. Amen. Et regardez, il a été positionné ou il n'a pas été positionné. Amen, 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 amen. Alors, sache que notre Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est un Dieu de grâce, notre Dieu est un Dieu fidèle. Mais je voulais te dire de le considérer aussi comme le Dieu de miracles. Amen. Amen. Vous avez l'habitude de chanter ce cantique? C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. C'est comme si c'était moi seul qui connaissais. Ça doit être repris encore. Levons-nous au nom de Jésus. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de miracles. Alléluia. C'est un Dieu de miracles. Alléluia. C'est un Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga. C'est un Dieu de miracles. Dis avec moi, mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu est un Dieu de miracles. Regarde ta soeur, regarde ton frère, dis-lui, ton Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu est un Dieu de miracles. Amen, 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 amen. Lève-vous la soeur, s'il vous plaît. Mon frère, ma soeur, en tant
que Dieu des miracles, rien ne peut nous dépasser. Amen, amen. Amen. Sachez toujours que c'est au moment où vous vous sentez très acculé que le Dieu des miracles est prêt à intervenir. Au moment où vous vous sentez véritablement, vous dites là, vraiment, je pense que c'est prêt perdu et c'est là. Sachez qu'il commence, quand tu sens que vraiment tes forces t'abandonnent, sache aussi que là, il commence déjà même à intervenir. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. N'est-ce pas? Il dit heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Il renouvelle la force. Il prend de l'amour comme l'air. Il court et ne se lâche point. Il marche et ne se fatigue point. C'est le moment où vous vous sentez fatigué. Là, la puissance divine intervient et provoque le miracle dans votre vie. Donc Dieu est un Dieu de miracles. Donc Dieu est un Dieu de miracles. Donc, et en tant que Dieu de miracles, tu feras toujours la différence. Amen. Tu feras toujours la différence au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, alors ça veut dire que si ton Dieu est un Dieu de miracles, et il nous a dit qu'il y a des miracles qui doivent accompagner ceux qui ont cru, donc ceux qui s'appellent croyants. J'ai le bonheur de te dire que ton travail est un travail de miracle. Ta maison est une maison de miracles. Ta famille est une famille de miracles. Ton travail est un travail de miracles. Les études sont des études de miracles. Au nom de Jésus. Donc tu vas toujours savourer le miracle de Dieu dans toutes tes entreprises, dans toutes tes activités. Amen. Parce que quand Dieu intervient, il fait la différence. Amen, 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 amen. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe jamais. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Amen, amen, amen. Ça viendra par rapport à ton attitude face aux événements. Amen, amen. Amen. Et selon, en réalité, l'idée que tu te fais de Dieu, il a Dieu des miracles. Amen. Ma vie est une vie de miracles, mes frères. J'ai l'habitude de le dire. Amen, amen. Amen. J'ai l'habitude de dire, ma vie est une vie de miracles. Je ne savais pas qu'un jour, et je le dis dans des plaies, véritablement à ceux qui n'aiment pas ce genre de témoignage, mais c'est édifiant. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne pouvais jamais croire qu'un jour, j'arriverai en Occident. Amen, amen. Amen. Je le dis pour encourager. Amen. Déjà pour que vous puissiez savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Et s'il cesse d'être un Dieu de miracles, notre foi devient inutile, notre foi devient futile, notre foi devient vaine. On va encore croire en Dieu, pourquoi? Amen, amen. Amen. Parce que même pour aller au ciel, là, c'est un miracle. Et ce que je parle à quelqu'un, c'est un miracle. Aller au paradis, c'est un miracle. Alléluia. Amen. Donc, je suis né dans un contexte vraiment difficile. Amen, amen. Amen. Né d'un père et d'une mère vraiment cultivateurs, pauvres, qui vivaient dans la forêt. Mais Dieu est bon parce que, en fait, comme moi j'ai vu la voiture pour la première fois, et je vous le dis toujours ici, à 12 ans, donc l'auto là, à 4 roues là, c'est quand j'ai eu 12 ans que j'ai vu ça pour la première fois. mais Dieu est bon. Demandez-moi pourquoi Dieu est bon. C'est parce que les premiers bruits de moteur, en fait, que je suivais, que j'écoutais, que j'entendais, c'était les bruits des avions. Donc nous, on était dans les bois. Donc quand un avion passe très loin, là, ce sont ces bruits-là que nous, on entendait dans la forêt. Amen, amen. Amen. Mais je ne pouvais pas savoir qu'un jour, je m'enverrais dans un avion. De dire, j'ai vu, j'ai vibré dans le Seigneur, je meurs, je mourrai dans le Seigneur. Amen. Ce que mon Dieu a fait pour moi, mes frères, c'est incroyable. Amen. Amen, amen. Amen. C'était incroyable. Et c'est également à 12 ans que j'ai vu pour la première fois une chaussure fermée. Je vous le dis ici. Une chaussure. Donc, pour mettre d'abord les sandales là, c'est à l'âge, je crois, de 10 ans. Qu'une tante qui vivait en Europe était venue comme ça là, avec la friperie. Et là-dedans, on a trouvé des sandales. C'était même pas ma voiture. Pour la première fois.
Amen, 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 amen. Oh, dis avec moi, oh mon Seigneur, je t'aime parce que tu es un Dieu de miracles. Frères et sœurs, quand vous devenez chrétien, vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui. Quand vous devenez chrétien, j'ai la chair de poule, on mange, je vous le dis. Quand vous devenez chrétien, tous ceux qui vous combattent ont affaire à Dieu, non plus à vous. Si je parle à quelqu'un, affaire directement à Dieu, non plus à vous. Ce n'est plus votre combat. C'est un combat contre Dieu. Et personne n'a jamais gagné un combat. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, comprenons ça. Ça dit, je suis en train de réfléchir, j'écrirai un livre. Je suis en train de réunir des idées. Le titre de ce livre-là, ça va être le bonheur d'être chrétien. Amen. 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 Mais que les saints, Dieu l'a dit que quand tu le sais, la Bible dit que tu t'assois à table, tu manges en face de tes adversaires. C'est-à-dire que toi, tu es installé, tu manges, tu ne trompes pas les adversaires qui arrivent, tu manges copieusement. Amen, amen, amen. Ça veut dire que le combat là n'est plus ton combat. Ce combat n'est plus le combat de ta maison. Ce n'est plus le combat de ta vie. Ce n'est plus le combat qui regarde ta force. C'est un combat qui regarde Dieu. Amen. 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 C'est ça le Dieu des miracles que nous servons. Amen, amen. Amen. Alors le jour où j'ai eu le visa pour aller en Suisse, parce que moi j'ai connu l'Europe par la Suisse, et la Suisse est l'un des pays les plus riches du monde, et c'était prophétique. Quelqu'un qui avait moi prophétique. Prophétique. Amen, amen, amen. Amen. Il y en a qui entrent en Europe par d'autres pays. Mais Dieu de façon prophétique m'a fait rentrer en Europe, m'a fait connaître l'Europe par la Suisse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis allé, je dis, ce n'est pas. J'ai regardé ma vie. Vous savez, hein? Peut-être qu'il faut que je laisse une partie. Amen, amen, amen. C'est pour ça que vous me voyez, nos ailes ne baissent jamais. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dès que tu as compris que ton Dieu est un Dieu de miracles, oh ma soeur, la bénédiction te surprendra même au milieu d'un désert. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu donne à ses amis, à ses bien-aimés, pendant leur sommeil, ce que les gens du monde perdent. Que tu dors bien, sans être dérangé par les maris ou les femmes de nuit, paisiblement, tu rentres, tu vois des visions. Amen. Le Saint-Esprit te promène dans les jardins secrets de Dieu. Amen. Au ciel, les hommes du monde se battent. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et quand tu te lèves, chaque pied dit miracle. Miracle. Alléluia. Tout ce que le monde céleste, le monde terrestre, le monde souterrain peut intenter contre vous. Amen. C'est le Dieu là que tu sers. Amen. Quelqu'un dit amen, amen, amen. Tu ne sais à quel moment il interviendra pour briser, anéantir, pulvériser tous les démons familiaux que tu entraînes depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sauras jamais à quel moment il interviendra pour te délivrer de la malédiction du célibat. Tu ne sauras jamais. C'est parce que c'est un Dieu de miracles. Amen. Amen, amen, amen. Il va intervenir sans bruit. Quelqu'un dit vraiment sans bruit. Sans bruit. Il n'y a pas besoin de faire des bruits. Alléluia. Amen. Vous savez un jour, et je vais intervenir par là. Vous savez un jour, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, tous les jours tu me parles. Amen, amen. Mais je ne t'ai jamais vraiment vu la face à face. Je ne t'ai jamais rencontré. Seigneur, je veux te voir. Quelqu'un dit à moi, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Moïse voulait voir à quoi Dieu ressemblait.
Est-ce qu'il a l'allure d'une pierre? Amen, amen. Est-ce qu'il ressemble à un arbre? Est-ce qu'il ressemble à une femme? Ah non. Est-il blanc, noir, rouge, métis? Dieu lui donne un rendez-vous. Quelqu'un dit avec moi, Dieu lui donne un rendez-vous. J'aime la Bible. Quelqu'un dit avec moi, j'aime la Bible. Dieu lui dit, c'est très long ce que tu demandes. Je vais te l'offrir. Mais il faut que tu saches que personne ne m'a jamais vu. Et rester en vie. Mais je t'accorde un privilège. Parce que tu es mon ami. Amen. Alors je te donne un rendez-vous à tel endroit. Alléluia. Amen. Il dit, arrive là à telle heure, tu me verras. Amen, amen. Amen. Moïse, avant l'heure, il était déjà là. Il avait prié avant l'heure, je crois même 1 heure avant le temps. Il était déjà là. Il dit, je veux voir à quoi tu ressembles. Amen, amen. Amen. Avant cette heure-là, donc quand l'heure est vraiment arrivée, il a entendu un bruit, comme ce qui est un vent impétueux. Il dit, ah mais ça, donc c'est comme ça que vraiment Dieu, c'est ça l'aspect de Dieu. Je crois que ça, c'est le vent effectivement qui l'accompagne ou qui le précède. Je crois que Dieu est dans le vent. Et c'est généralement ce que beaucoup de gens pensent. Dans notre église, on fait beaucoup de bruit, les gens, tu penses. Non, Dieu n'est pas toujours. Oui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, parfois les pasteurs, les prophètes de Baal et d'Astarté, ce sont eux qui font beaucoup de bruit. Élie les connaissait très bien, c'est pourquoi Élie leur avait dit, mais peut-être faites beaucoup de bruit là, quand il devait le mettre au défi. Il a dit, mais peut-être que votre Dieu dort là. Peut-être qu'il dort. Faites du bruit pour qu'il puisse se réveiller. Amen, amen. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, quand Dieu veut intervenir, il le fait dans un moment calme ou dans le moment le plus calme possible. Pendant que tu ne t'attends pas véritablement à son intervention. Là, lui, il intervient. Et tu vas te rendre compte que, en fait, ce qui était difficile par le passé est devenu facile. Et que tu as traversé. Amen, amen. Amen. Rappelle-toi, rappelez-vous, à partir d'aujourd'hui, que vous pouvez donner tous les attributs au Dieu que nous servons ici. Mais retenez qu'il est le Dieu des miracles. Amen. Et en tant que Dieu des miracles, ça veut dire qu'il fait des choses qui vont toujours étonner. Quelqu'un dit avec moi, étonner. Dis encore plus fort, étonner. Je te dis la vérité, ton travail étonnera le monde. Amen, amen. Ton mariage étonnera ton entourage. Au nom de Jésus. L'élévation étonnera le monde. Au nom puissant de Jésus. Je te dis que je transforme ta stérilité en fécondité. Au nom de Jésus. Tu n'as plus une étiquette là que le monde a collée sur toi. Amen, amen. C'est ton Dieu et le Dieu des miracles. Le jour il va me dire, Pasteur Jean, j'ai cessé d'être le Dieu des miracles. Moi aussi je vais dire, je cesse d'être appelé chrétien. Je suis chrétien parce que mon Dieu est un Dieu des miracles. Amen. C'est ce qui va te délivrer au milieu du tremblement de terre. Amen. Amen, amen. Amen. Et si je parle à quelqu'un, amen. Quand Maria va frapper ta région, tu seras sain et sauf. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Regardez, là vraiment je termine. Vous savez, il y a eu un grand tremblement de terre, un grand séisme avec des inondations qui avaient provoqué des centaines de milliers de morts en Asie du Sud-Est, là. Je crois en Indonésie, au Sri Lanka, tout ce côté-là. Un pasteur écossais qui rendait ce témoignage-là. Lui, il était allé là-bas parce qu'on disait que les côtes là, c'était les lieux de péché. Donc, beaucoup de gens allaient là-bas, ils partaient de tous les coins du monde pour aller véritablement faire des abominations là-bas. Lui, il est parti avec sa Bible pour essayer d'évangéliser sur les plages là-bas. Et il habitait dans un hôtel qui était juste à côté de la mer.
Et quand, frères et sœurs, il y a eu ce séisme-là, quand il y a eu toutes ces inondations-là, quand il y a eu cette catastrophe naturelle-là, et qui a fait périr plus de 450 000 personnes, il était le seul survivant. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer avait balayé tout sur la côte, jusqu'à 19 km, vous voyez, du sec, donc de la berge, là. Et il y avait un seul cocotier, des centaines de cocotiers qui étaient là, un seul qui avait survécu. Et ça, il s'est retrouvé sur un cocotier avec sa Bible, donc couché comme ça sur un cocotier avec sa Bible sur sa poitrine. Tout ce qu'il a. Donc l'hôtel avait été ravagé. Tout. Il s'est retrouvé rien qu'avec sa Bible. Et un robe de champ. Amen. Il fait cette témoignage pour montrer comment Dieu l'avait protégé, comment Dieu l'avait délivré. Pourquoi? Parce que lui, il allait là-bas avec un objectif précis. Il savait que son Dieu était un Dieu de miracles et voulait provoquer le miracle dans la vie d'une personne. Amen. Et quand vraiment la colère de la nature s'est abattue vraiment sur la ville, sur la région, lui, il a été sauvé. Ton Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Ton Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Jésus est un Dieu de miracles. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît? Nous allons implorer la miséricorde de ce Dieu des miracles. Mon frère, nous venons de dire que le miracle, c'est ce que l'homme ne peut pas comprendre. C'est des choses qui arrivent et qui défient l'intelligence humaine, qui défient la logique humaine. On va dire c'est des choses surnaturelles. Donc on ne peut pas comprendre. C'est ça le miracle. Et c'est ça que je voulais te dire. Si tu traverses une situation présentement là, ne réfléchis pas sur ce que Dieu pourrait faire pour que la solution arrive. Ce n'est pas donc, parce que si tu te mets à réfléchir, tu vas utiliser le raisonnement humain. Amen. Donc n'utilise pas le raisonnement humain, n'utilise pas la réflexion humaine, laisse juste Dieu agir. La logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Amen. Vous savez, nous savons que, par exemple, je ne sais pas, pour aller de l'autre côté de Laval, tu dois passer par telle ou telle route ici, ou tel boulevard ici. Mais si Dieu veut aller à Laval, il n'est pas obligé de passer par une rue ou par un boulevard. Amen. Son problème, c'est d'arriver à Laval. Il peut tout simplement décider d'acquérir là-bas. C'est ce que je voulais te dire. Que si tu rencontres un échec présentement dans un domaine quelconque de ta vie, cesse d'y réfléchir, cesse de penser à une logique quelconque qui pourrait t'aider effectivement à résoudre ce problème, mais crois à la puissance de Dieu qui va intervenir de nulle part. Amen. Vous savez, frères et sœurs, tout ça c'est pour renforcer et amplifier votre foi. Vous savez, quand en fait le roi Nabuchodonosor avait eu un rêve, il avait vu une statue vraiment qui était multiforme. J'étais tout ce que, en fait, la composition de cette statue-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que il dit que dans sa vision, il avait vu une pierre qui s'était détachée sans le secours d'aucune main et qui avait pulvérisé la statue en vision. Donc sans le secours d'aucune main. Moi, je ne sais pas comment Dieu va faire pour intervenir, mais tout ce que je sais, c'est qu'il interviendra dans ta situation, dans notre situation. Donc, croyons seulement, je ne sais pas, c'est quoi ton besoin actuel, c'est quoi ton projet actuel. C'est le moment de dire à Dieu, tu t'appelles le Dieu des miracles, et je te sers parce que tu es le Dieu des miracles. Interviens maintenant dans ma vie.
Prenons quelques secondes. C'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu de miracle, il est la foi, c'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu. Commence maintenant à parler à ce Dieu-là dans ton cœur ou à voix basse, pour que donc tu puisses entendre de tes propres oreilles ce que tu dis. Même si ton voisin ou ta voisine ne comprend pas, ce n'est pas son affaire, c'est ton affaire avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, ça fait tel nombre d'années que je traîne telle ou telle affaire, que je traîne telle ou telle situation, que j'attends ton intervention. Aujourd'hui, tu te présentes à moi comme le Dieu des miracles. C'est le moment, c'est le temps est arrivé. Le temps de vivre ton miracle. Alors pendant que tu es dans cette attitude de prière, je voudrais que tu aies tes deux mains tendues légèrement devant toi et que tu reprennes après moi. Seigneur Jésus, quelle belle journée dans ma vie aujourd'hui, quel merveilleux moment dans l'histoire de ma vie aujourd'hui, quel privilège, quel avantage j'ai en tant que chrétien, en tant que ton enfant. Je viens de comprendre que je ne dois pas prendre à la légère ton statut de Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es mon Dieu des miracles. Je crois en toi. Parce que tu es le Dieu des miracles. Et comme tel, je n'ai plus de limites. Plus d'échecs dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je m'en fous du nombre d'années que j'ai déjà passé à attendre ton intervention. Je m'en fous des difficultés que je peux traverser en ce moment. Je m'en fous de mon état de santé actuel. Mais tout ce que je sais, c'est que maintenant même, en tant que Dieu des miracles, tu interviens dans ma vie. Tu interviens dans ma vie. Tu interviens dans ma vie pour provoquer le miracle. Pour provoquer le miracle. J'ai accepté le miracle. J'ai accepté le miracle. J'épouse le miracle. J'épouse le miracle. Je mène désormais une vie de miracle. Au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est notre roi. Dès maintenant, ma vie ne sera qu'une vie de miracles. Ma famille ne sera qu'une famille de miracles. Ma carrière ne sera qu'une carrière de miracles. Mes projets ne seront que des projets de miracles. Merci Seigneur Jésus. Parce que même lorsque j'aurai l'impression que tout va mal, donne-moi de savoir que tu es prêt à intervenir, que tu interviendras certainement au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, réveille ma conscience des miracles au nom puissant de Jésus. Réveille ma croyance des miracles, ma croyance au miracle au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je ne suis plus la même personne que j'étais en entrant ici ce matin. Ma vie est une vie de miracles.
plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de la maladie. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de la persécution. Je n'ai plus peur de l'échec. Je n'ai plus peur des angoisses. Je n'ai plus peur des difficultés. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus de tout cela. Parce que tu es mon Dieu des miracles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Comme le Dieu des miracles. Comme le Dieu des miracles. Comme le Dieu des miracles. Acclamons peut-être notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Maintenant que tu as ta main, je vais te poser sur ton cœur, j'ai pris. Béni sois-tu mon Dieu, mon roi. Parce que tu es un Dieu vivant. Seigneur, nous t'appelons avec foi. Nous t'appelons avec confiance. Et avec sincérité, Seigneur. Comme le Dieu des miracles. Seigneur, tu nous as démontré tout au long de ce message que tu es le Dieu des cas extrêmes. Le Dieu dont l'intervention défie la logique humaine, défie la rationalité humaine, défie le pouvoir de l'homme. Ne dis-tu pas dans ta parole que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi? Et même que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Tu l'avais dit à Zorobabel. Seigneur, que tu interviens. Oh notre Dieu, voilà ma soeur, voilà mon frère, voici ma soeur, voici mon frère. Chacun attend un miracle. Chacun attend des miracles. Oh notre Dieu, tu connais nos difficultés, tu connais nos soucis, nos souffrances. Seigneur Jésus, que ta force d'opération, ou même d'opérationnalité, Seigneur Père éternel, puisse rattraper et toucher toutes les personnes qui nous suivent à distance. Amen. Aussi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Notre Dieu et notre roi. Ne tarde pas à agir dans nos vies pour faire la différence. Seigneur, nous croyons en toi parce que tu es le Dieu des miracles. Amen. Au moment, Seigneur Père éternel, où le monde aura tout perdu comme espoir, mais au lieu du désespoir, toi tu nous donneras de l'espoir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, tu vas créer par surprise le possible dans l'impossible. Amen. Seigneur, tu vas créer par surprise l'élévation dans l'abaissement. Amen. C'est par surprise, tu vas créer, oh notre Dieu, la santé dans la maladie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant que je prie maintenant, que la puissance de Dieu tombe sur vous. Que la puissance de Dieu tombe sur vous. Que l'onction de Dieu tombe sur vous. Et que vous puissiez maintenant vous mettre debout. Alléluia. Et rayonner de gloire. Amen. Rayonner de joie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que tous les liens soient brisés. Que toutes les chaînes tombent maintenant. Que les portes des prisons soient défoncées. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que ce qui vous était impossible jusqu'ici puisse maintenant vous rattraper. Au nom puissant de Jésus. Puisse même courir vers vous. Amen. Seigneur, merci. Parce qu'il ne sera plus comme avant dans nos vies. Merci Seigneur Père éternel. Parce que tu es le Dieu des miracles. Seigneur, j'ai pris afin que chaque personne qui est venue ici ce matin, ô notre Dieu, puisse être ton porte-parole. Seigneur Père éternel, puisse être ta révélation dans son environnement. Par des choses miraculeuses que tu vas opérer avec elle. Au nom puissant de Jésus. Et toutes ces personnes, Seigneur, qui me suivent depuis l'étranger, je prie afin que chacune d'elles soit un ambassadeur, soit une ambassadrice pour toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Afin que tu opères des miracles extraordinaires, des signes, des prodiges. Seigneur Jésus, nous avons un destin, Seigneur Père éternel, différent. Parce que nous sommes des hommes et des femmes extraordinaires. Des hommes et des femmes surnaturels.
Merci notre Dieu, notre roi. Parce que la réussite nous appellera patron. Au nom de Jésus. L'élévation s'agira devant nous. Au nom puissant de Jésus. La prospérité nous appellera maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prié afin que chacun d'entre nous soit délivré et délié de toute malédiction héréditaire. Au nom puissant de Jésus. Que l'argent circule paisiblement dans vos poches et dans vos comptes en banque. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour la joie que tu mets dans nos cœurs, pour l'espérance que tu mets dans nos cœurs, pour l'espoir que tu plantes dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction qui a ressuscité Lazare puisse tomber maintenant sur chacun de vous, pour que vos affaires ressuscitent. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh notre Dieu, que ton étoile qui a été enterrée ressuscite au nom de Jésus. Béni sois-tu notre Dieu, notre roi, parce que tu nous exauces. À toi tout honneur, à toi toute gloire, à toi toute magnificence et toute autorité, dans le nom de Jésus. Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen.